أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous allons maintenant parler d'une chose extrêmement importante en islam qui sont les 5 nécessités absolues en islam. Les 1, 2, 3, 4, 5 grandes nécessités absolues en islam. Il y a 5 choses qu'Allah Azza wa Jal cherche à préserver dans tous les textes de l'islam. Dans absolument tous les textes de l'islam. Quelles sont ces 5 choses? La première, c'est préserver le din, préserver ta foi, préserver ton iman, préserver ta religion. La deuxième des nécessités, c'est préserver la vie humaine. La vie humaine a une grande importance en islam et elle ne peut être enlevée que dans certains cas bien précis qui ne nous concernent pas, nous en France, mais qui pourraient concerner certains pays à l'extérieur de l'Europe. La troisième des choses, c'est préserver la conscience humaine. Préserver la conscience humaine, al-aql. La quatrième, c'est préserver la descendance, le fait d'avoir des enfants pour que l'humanité continue, mais ce n'est pas que cela. Préserver aussi l'affiliation des enfants à leurs parents, que ce soit le père et la mère. Et la cinquième des choses, préserver les biens. Nous allons revenir sur chacun d'entre eux, incha'Allah, un à un. La première des choses donc, que je tiens à vous dire, c'est que Allah Azza wa Jal est parfait, on le sait. Et la shari'a d'Allah, alors le terme shari'a signifie en français la voie. Shari' c'est la voie. Shari'a, c'est la voie que l'on prend pour atteindre la satisfaction d'Allah. C'est comme si on a toi, on a Ridwanullah, la satisfaction d'Allah, et la shari'a, c'est le chemin que tu vas prendre pour arriver jusqu'à la satisfaction d'Allah. En d'autres termes, si tu veux, c'est un GPS divin. C'est un GPS divin. Tu sais où il faut aller, à gauche, à droite, et tu sais où il ne faut pas aller pour ne pas avoir de problème, incha'Allah ta'ala. Eh bien, Allah Azza wa Jal, dans cette shari'a, il cherche à nous préserver. Et ces 5 choses sont des choses fondamentales. La première des choses, c'est hifz ad-din. Et c'est la raison pour laquelle, pour notre din, eh bien, parfois, il va falloir sacrifier des choses. Il va falloir sacrifier un petit peu d'argent, un peu de patience, un peu de... Voilà, des choses de ce bas monde qu'on va devoir sacrifier pour pouvoir protéger notre din. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur donne adorer Allah, d'accord, et abandonner les faux dieux, d'accord, c'est-à-dire abandonner ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ici Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous explique que pour chaque messager, pour chaque communauté, nous avons eu un messager et nous avons un message commun à tous les messagers. En vérité, c'est la quintessence, l'essence même de la ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour préserver ce din, notre din, il va falloir s'éloigner du polythéisme. Tout acte d'adoration qui sera fait à un autre qu'Allah, c'est une première chose, ou bien alors toute caractéristique d'Allah que je vais donner à un autre qu'Allah. Je vous avais donné dans le passé l'exemple de la fécondité et le fait d'aller voir un saint pour pouvoir tomber enceinte ou quoi que ce soit. Vous vous rappelez de cela? Eh bien en fait, on va devoir d'une part construire notre foi et construire notre tawhid, et d'autre part on va devoir s'éloigner de ce qui pourrait détruire notre foi et détruire notre tawhid. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. La deuxième des choses, c'est préserver la vie humaine. La vie humaine, d'accord, est sacrée. Alors là, peut-être la chose à laquelle vous pensez, c'est alors la vie humaine est sacrée, donc c'est interdit de tuer les gens. Oui, effectivement, c'est interdit de tuer les gens, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vais insister sur une autre dimension qui parfois est mise un petit peu à la trappe. Ta propre vie humaine. Ta propre vie humaine. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, ne vous précipitez pas de vous-même vers votre propre perte. Nous n'avons pas le droit de nous suicider. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser des substances qui sont mauvaises pour notre santé et qui, dans la majorité des cas, donnent des maladies. Comme par exemple la drogue. Alors la drogue, elle est illicite pour plein de raisons. Elle est illicite par rapport au texte de l'islam. Elle est illicite parce qu'elle met en danger la vie des uns et des autres. Elle est illicite parce qu'elle enlève la raison.
elle est illicite parce qu'elle l'amène à la fornication et qu'on ne sait plus c'est les enfants de qui. Elle est illicite parce qu'on ne peut pas protéger ses biens sous effet de drogue et on risque aussi de voler les biens des autres. Vous voyez ? Eh bien, par exemple, on a des choses comme cela qui vont à l'encontre de toutes les daruriyat al-kham, c'est-à-dire de toutes les nécessités absolues de l'islam. D'accord ? Donc la deuxième des choses, la vie humaine est sacrée. D'accord ? Et ta vie à toi est sacrée. Troisièmement, la raison. Hifdh al-aql. Le fait de préserver la raison. Eh bien, très simplement, regardez. En islam, lorsqu'une personne est sous effet d'alcool ou de drogue et que cette personne-là commet un méfait, on a une problématique ici. Puisque la drogue, par essence, ou bien alors l'alcool, par essence, fait de nous une autre personne. Et nous ne sommes pas à ce moment-là réellement conscients de ce que nous faisons. Et nous ne sommes pas conscients des conséquences de ce que nous faisons. D'accord ? Et finalement, une personne qui boit de l'alcool, elle va avoir, ou il va avoir, toutes ces pulsions les plus profondes qui vont devenir extrêmement fortes. Et c'est ainsi qu'il y a souvent des cas, qu'Allah nous préserve, des cas de fornication ou des cas aussi de violence. La majorité des femmes qui sont battues, lorsqu'elles se font battre, c'est lorsque le mari est sous effet soit d'alcool, soit de drogue, qu'Allah nous préserve. Donc vous voyez que protéger la raison ramène une solution à des problématiques qui sont très contemporaines et très directes, comme par exemple l'alcoolisme. C'est-à-dire modérer l'alcoolisme, c'est un leurre, c'est ce qu'on essaye de faire en France, c'est ce qu'on essaye de faire aux États-Unis, c'est ce qu'on essaie de faire dans le monde. L'islam ne vient pas modérer l'alcoolisme, l'islam vient interdire totalement, de façon complète, l'alcoolisme, au point où celui ou celle qui vend de l'alcool ou qui transporte de l'alcool et qui a le moindre lien avec l'alcool, et par raisonnement analogique, toutes les drogues c'est pareil, d'accord ? Que ce soit le cannabis ou le shit ou alors l'héroïne ou la cocaïne, etc. Toute personne qui participe à la vente de cela, ou qui participe à la production de cela, ou qui participe au transport de cela est maudite par Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Ici, on a une solution concrète à des problèmes sociaux concrets. Mais ce n'est pas étonnant, puisque l'islam est parfait. Donc, troisième des choses, le fait de préserver la raison. Quatrième des choses, la perpétuation de l'espèce par la reproduction, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants. Ici, on a deux choses. On préserve l'humanité dans le fait de continuer à l'alimenter, en termes de chiffres et de nombres, bien sûr, et on préserve l'ascendance et la descendance, afin d'avoir un schéma familial qui soit stable, où l'enfant connaît son père, où l'enfant connaît sa mère. C'est surtout les papas qui disparaissent, mais que l'enfant sache qui est son père et qu'on ait une sacralité de la notion du mariage. En fait, tout ça va ensemble. Ce n'est pas simplement le fait qu'il sache qui est son père pour qu'on le mette sur le papier. C'est qu'il reçoive de la part de son père un modèle de morale, d'éthique, de comportement, de courage. Qu'elle reçoive de sa mère un modèle de courage, de comportement, d'éthique, de courage, de douceur aussi, masha'Allah. Vous voyez ? En fait, l'islam, c'est un modèle qui cherche à préserver la famille. Parce qu'en islam, la famille est au centre de tout. Et ce n'est pas étonnant du tout que la quatrième des nécessités absolues, c'est le fait de préserver finalement ce cocon familial à travers le fait de préserver la descendance. Allah Azza wa Jal, pour cela, nous donne un certain nombre de choses. Premièrement, il nous incite à nous marier. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, mariez les célibataires d'entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi de très nombreuses fois conseillé de nous marier. C'est une sunna de se marier. Et pour quelqu'un qui est au bord de la fornication, ça peut être une obligation pour lui à ce moment-là, d'accord, une femme. Deuxièmement, eh bien, tout ce qui est relation hors mariage, Allah Azza wa Jal l'interdit. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, ne vous approchez pas de la fornication. Wala taqrabu zina. Ce n'est pas ne faites pas la fornication, ne vous approchez pas. Ne vous mettez pas en danger en vous approchant de cette chose-là. Parce qu'Allah nous connaît, il connaît nos passions, il connaît nos émotions. Il sait parfaitement que nos émotions, lorsqu'elles sont motivées par des pulsions sexuelles, eh bien, elles nous font perdre un petit peu la raison. Et qu'on pourrait être dominé par cela et tomber dans des ignominies, qu'Allah nous préserve. Avoir ensuite un enfant ou une enfant qui n'est pas son enfant légalement. Eh bien là, on se sera attaqué à une des 5 nécessités absolues de l'islam. Vous comprenez ? Donc ne vous approchez pas de la fornication car c'est vraiment une turpitude et quelle voie détestable. De même, l'islam interdit de porter des accusations envers les gens vis-à-vis de leur naissance. D'accuser quelqu'un de ne pas être le fils d'un tel alors qu'en vérité il l'est. C'est très grave de faire cela.
C'est vraiment très très grave qu'Allah nous préserve. Enfin, l'homme et la femme doivent absolument protéger leur honneur. Et sachez qu'un homme qui verrait sa famille être agressée, par exemple, qu'Allah nous préserve, hein, je ne parle pas de choses marrantes là pour le coup, mais un homme qui verrait sa famille être agressée et qu'il soit tué par les agresseurs en protégeant sa famille, il meurt shahid. Il meurt martyr auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'il aura préservé sa famille. D'accord ? Donc cette quatrième nécessité absolue, elle a vraiment une notion de famille. La cinquième et dernière, c'est le fait de protéger ses biens. Et oui, parce que l'islam n'est pas un système communiste. L'islam reconnaît la notion de propriété privée. L'islam reconnaît cette notion et d'ailleurs, directement lié à cette notion, nous avons ce qu'on appelle zakat al-mal, c'est-à-dire l'impôt purificateur dont on a parlé au début, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. D'accord ? Donc, en fait, le fait d'avoir de l'argent nous permet de faire des sadaqat, nous permet de faire des aumônes qui sont fructueuses, Inch'Allah, nous permet d'investir dans une société, nous permet de développer l'industrie d'une société, la technologie d'une société, nous permet de faire travailler des gens. Donc la notion de propriété privée est très importante aussi en islam. Et elle est toujours tempérée par la générosité. Vous voyez, on n'est pas dans l'excès. On a la propriété privée, tu peux être millionnaire, milliardaire, psahtak akhoya comme ils disent, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu vas avoir des éléments de purification de tes biens, comme la zakat al-mal, ou bien alors ta générosité, et tu vas faire du bien. Et tu auras aussi autre chose vis-à-vis de ton argent, parce que c'est pas tu as plein d'argent et tu vas claquer ton argent dans n'importe quoi. Tu vas devoir ne pas faire de ce qu'on appelle de l'israf. Voilà, tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Et ne gaspillez pas votre argent. Allah n'aime pas ceux qui gaspillent leur argent. Donc tu vas pouvoir gagner autant d'argent que tu veux, dans le halal, dans le bien, avoir même des milliards à toi, incha'Allah. Tu vas payer ta zakat al-mal, tu vas faire aussi des aumônes, incha'Allah, et tu ne rentres pas dans la dilapidation inutile des biens. Tu vois ? Eh bien, le fait que tu puisses avoir une propriété privée fait partie des 5 nécessités absolues dans l'islam. J'espère que ça a été clair. J'ai pris un petit peu plus le temps que d'habitude, mais je pense que c'est très important de pouvoir prendre son temps là-dessus. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.